Bonjour, je m'appelle Marlène Mazur, je suis en charge du pôle digital chez Disney, donc la Walt Disney Company France. La Walt Disney Company France, Disney c'est un peu une nébuleuse, donc c'est compliqué parfois de s'y retrouver. En gros, la Walt Disney Company France, c'est toutes les activités Disney, donc cinéma, vidéo, chaînes de télé, produits dérivés, jeux vidéo. Voilà, tout ça, sauf le parc. Donc le parc, c'est Disneyland Paris, c'est une entité à part. On est cousins, on s'aime beaucoup, mais voilà, c'est pas chez nous. Donc on venait vous parler en fait d'une idée qu'on a eue en interne. Donc on a la chance chez Disney d'avoir effectivement une jolie marque, enfin deux jolies marques, puisqu'on a aussi maintenant Marvel, Star Wars et pas mal d'autres marques. On a beaucoup de franchises aussi avec des personnages emblématiques. On a la chance d'avoir des médias et des consommateurs très engagés. Donc on a trouvé que on avait une jolie histoire à raconter sur le thème d'aujourd'hui, avec une histoire qui rassemble le meilleur de nos consommateurs très engagés, les plus fidèles, de notre marque et de nos médias. Donc le thème de notre campagne cette année était autour de la magie de Noël. Donc notre claim était partageons un Noël plus magique avec Disney. C'est une identité graphique qu'on a déclinée sur tous nos éléments de com, que ce soit print ou en version animée, et qui rassemblait en fait assez bien tous les messages qu'on voulait passer à nos consommateurs. Donc ça a été, on va dire, le message ombrelle de toute notre communication de cette année. On avait plusieurs objectifs dans cette initiative marketing autour de Noël. La première, c'était de soutenir cette communication Partageons un Noël plus magique avec une vraie initiative qui soit, on va dire, voilà, une mise en action de ce message. C'était également d'accompagner la sortie de La Reine des Neiges. Je pense que voilà, vous avez tous vécu la sortie de ce film comme d'un réel événement. La Reine des Neiges étant un merveilleux conte d'Andersen, on se disait que voilà, la thématique du conte était tout à fait appropriée cette année pour créer une histoire digitale. On avait envie de travailler nos valeurs de marque en engageant notre public sur des items de créativité, d'imagination. On voulait faire acte de générosité. Noël est associé à la générosité. On a une politique caritative très importante. Donc on s'est associé au Resto du Cœur sur cette opération-là. Et on souhaitait diffuser ce message de Noël au plus grand nombre en évidemment capitalisant sur la puissance de nos médias. Donc, pour rentrer dans le concret de ce qui s'est passé autour de ce compte participatif, il y a eu véritablement 3 phases. Une phase de co-création, une phase de partage et une phase qui était plus dans une dimension transmédia. La première phase, qui était une phase de co-création, qui a démarré mi-novembre, qui a duré 3 semaines, c'est une phase lors de laquelle on sollicitait en fait nos consommateurs, fans ou tout public, mais également les écoles, parce qu'on a décidé cette année d'engager les écoles dans cette opération-là. Donc on avait sensibilisé les écoles avant le démarrage de l'opération, qui était donc le 12 novembre, en leur envoyant des communications autour du conte, de l'importance du conte, le conte étant inscrit dans le cycle 3 dans le programme scolaire. Donc on était tout à fait légitime pour apporter du support aux profs à travers des kits pédagogiques notamment. Donc on a invité les écoles et notre public à écrire sur un site internet qui est hébergé sur notre site disney.fr, à écrire en fait la suite d'un conte, et à écrire tous ensemble le premier conte de Noël participatif et généreux. Donc on a sollicité un auteur qui est un auteur de littérature jeunesse qui s'appelle Joris Chamblin, et une jeune illustratrice, Camille André, une jeune fille des Gobelins qui est extrêmement talentueuse et qu'on avait repérée à l'occasion d'un concours inter-école d'animation qui avait gagné donc le premier prix de ce Disney Art Challenge. On les a invités en fait à écrire le début du conte et à illustrer, imaginer les personnages. Donc là, vous avez à l'écran l'illustration en fait imaginée par cette jeune fille. Et ensuite, chaque personne était invitée chaque jour pendant ces 3 semaines à poster la suite de ces 2 premiers chapitres, à imaginer la suite. Et on faisait chaque soir la sélection du meilleur chapitre.
Et le chapitre gagnant était illustré ensuite pour être diffusé sur le site internet. Il y avait une dimension caritative et c'est ce qui a expliqué aussi un des succès de l'opération, c'est que chaque chapitre qui était envoyé était transformé en un cadeau pour les enfants des Restos du Cœur. On a évidemment, on s'est appuyé sur la puissance de nos médias, qui soient digitaux mais également chaînes de télé, pour inciter les gens à participer et à faire vivre cette bonne action. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à lancer la vidéo depuis ici. Approchez, approchez. Encore plus près. Et venez prendre part au plus incroyable des contes Disney. Du 12 novembre au 4 décembre, devenez un des auteurs de la plus belle histoire de Noël. Pour y participer, c'est simple. Connectez-vous sur disneychannel.fr pour écrire chaque jour un nouveau chapitre de ce conte inédit. Si votre chapitre est sélectionné, il fera partie du conte de Noël de Disney qui sera animé et diffusé pendant les vacances sur Disney Channel. Vous pourrez aussi gagner des jeux vidéo et d'autres cadeaux. Et pour chacune des histoires qui sera envoyée, un cadeau sera offert à un enfant défavorisé. Rejoignez le conte de Noël et partageons un Noël plus magique avec Disney Channel. Donc on avait une dimension ensuite partage, donc la deuxième dimension qui était de dire une fois qu'on a écrit le plus beau conte de Noël tous ensemble, et on a eu des participations, je partagerai les résultats à la fin, on a eu énormément de participation, un très beau taux d'engagement. On s'est dit que voilà, on avait envie que les gens le partagent, le fassent découvrir autour d'eux, et il y avait une dimension caritative également autour de ce partage, puisque chaque partage était transformé en un repas pour les Restos du Cœur. Donc on a utilisé l'ensemble de nos médias, nos chaînes YouTube. On a 8 chaînes YouTube, on a 300 000 abonnés, on a en moyenne 20 millions de vues par mois. On a des pages Facebook qui rassemblent 6 millions de fans, on a des fils Twitter. Donc en fait, on a un peu tout ce qu'il faut à la maison pour faire savoir que voilà, il y a une très jolie opération créée par nos consommateurs, pour nos consommateurs, et pour faire vivre cette magie de Noël. Et puis ensuite, ce qu'on s'est dit, c'est que après finalement cette phase de partage, on avait une petite œuvre assez jolie, voire une très belle œuvre créée par nos consommateurs et qu'on avait envie d'animer pour la faire vivre sur nos chaînes. Donc on a utilisé en fait tous les dessins réalisés par l'illustratrice, les histoires créées par nos consommateurs, et on a fait un court-métrage qui est présenté au Festival d'Annecy d'ailleurs. Donc je vous invite à découvrir la première partie en fait. Alors, je vais pas y arriver. Donc en fait on a fait 4 chapitres qui ont été diffusés sur nos chaînes. Donc on a 9 minutes de court-métrage. Je vous montre juste la première partie. Contez-moi Noël. L'étrange aventure de la famille Winter. Au cœur de la vallée des larmes, il est une montagne maudite où les gens que l'on aime disparaissent à nos yeux. On raconte que c'est un kobold, un lutin de la montagne, qui aurait jeté cette malédiction après avoir été abandonné par ses parents. Il refuse aujourd'hui que les gens qui la traversent soient heureux. En ce soir d'hiver, nous retrouvons justement la voiture de la famille Winter, voguant sur les routes de cette montagne maudite. Fatiguée et affamée, toute la famille finit par s'arrêter devant un chalet. Un homme les accueille. Soudain, ce dernier se transforme en un terrible monstre de charbon ardent et fait prisonnier les parents Winter. Les enfants Léo et Laura, ainsi que leur mamie Violette et le chien Vasco, ont juste le temps de lui échapper. Pas de doute, il s'agit du petit kobold d'autrefois abandonné qui est devenu un terrible monstre. Une seule solution pour sauver les parents prisonniers, retrouver le peuple kobold au cœur de la montagne. Comment va-t-on y aller ? Mamie Violette ouvre son livre de légendes et entonne « Douceur de lumière, protège-nous du froid amer, emmène-nous au cœur de la montagne. »
toute la famille est téléportée dans une caverne sombre. Léo parvient malgré l'obscurité à distinguer le sapin qui se dresse au fond de l'antre. Un sapin triste qui supporte difficilement les morceaux de charbon qui sont accrochés à ses branches. Quand soudain, ils entendent des pleurs. Léo s'avance à travers l'étroit tunnel. Qui est là? Mon fils, il n'est jamais revenu. Pourquoi? Pourquoi? Pleure le petit lutin, les yeux bouffis par le chagrin. Mamie Violette s'approche et déclare: Ne vous inquiétez pas, nous pensons savoir où se trouve votre enfant. Ainsi commence l'étrange aventure de la famille Winter. Donc voilà, en fait, un des 4 épisodes de ce court-métrage qui nous a permis en fait de reprendre la parole sur nos chaînes pendant toute la période de Noël et des vacances. Donc évidemment, on a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bénéficié du support de l'ensemble de nos médias, de nos chaînes, de nos destinations digitales, que ce soit sites web ou réseaux sociaux, de notre également presse, hein, puisqu'on a le groupement Disney Hachette Presse, avec le journal de Mickey, Picsou, etc. Le conte a été diffusé, a été inséré en fait dans le journal de Mickey du 18 décembre pour que l'ensemble des enfants puissent découvrir ce conte qui avait été écrit par tous les fans. Une brique très importante qui était la brique caritative qui a très fortement engagé les écoles et le public dans cette opération. Donc si on doit résumer en fait en termes de chiffres clés, on a eu plus de 5000 chapitres reçus, donc c'était quand même quelque chose de très engageant, écrire le chapitre d'un livre. Donc on a été très agréablement surpris de voir autant d'engagement. On a eu 360 écoles qui ont participé dans l'écriture de ce conte. Donc on a mobilisé effectivement un grand nombre d'enfants, soit à travers nos communications sur nos chaînes, soit à travers les profs qui se sont eux-mêmes appropriés le sujet. On a eu donc la diffusion du journal Mickey, je vous en ai parlé. On avait ces destinations web. Les internautes participaient sur un site web qui était hébergé sur Disney.fr, qui a généré plus de 700 000 pages vues, 50 000 participations au total avec les jeux qui étaient associés sur les chaînes. Le court-métrage a été vu plus de 100 000 fois sur le web, et évidemment pendant plusieurs semaines sur nos chaînes. On a eu 1,5 million d'impressions sur Facebook et ça nous a permis de recruter du fan, bien évidemment. Difficile de vous dire précisément combien de fans parce que on a eu c'était un énorme Noël est un énorme levier de recrutement de fans et là on est à 6 millions 100, donc difficile de dire combien le compte participatif a contribué à ça. Ce qu'on sait, c'est que ça nous a permis de faire entrer des noms dans notre base de données et de recruter 10 000 noms dans notre base CRM. Voilà ce qu'on voulait vous dire sur le compte participatif. Donc c'est intéressant parce que vous êtes un média et déjà producteur de contenu. Et quand vous postez les contenus que vous produisez dans l'écosystème qui est le vôtre ou des partenaires associés à la diffusion de vos programmes, les contenus sont tellement attractifs qu'il n'y a rien à faire. Donc pourquoi être allé aussi loin dans cette participation? Qu'est-ce qui vous a donné envie de collecter des contenus créés par votre public? Parce que finalement, on prend beaucoup la parole avec nos contenus, précisément, avec nos films, avec nos actualités jeux vidéo, produits dérivés, mais assez peu sur la marque Disney en tant que telle. Et cette marque, on a besoin de la nourrir. On a besoin de travailler aussi l'attribution de... si vous posez la question de savoir si tout le monde a bien compris que la Reine des Neiges était attribuée à Disney, vous allez peut-être arriver à un score de 70%, 80%, mais on en perd en cours de route. Donc quelque part,
La marque Disney, c'est tout ça, c'est de la magie. On a tous un peu de Disney en nous, puisqu'on a grandi avec Disney. Et on se sent aussi une responsabilité à des temps forts comme Noël de créer une jolie histoire qui soit pas finalement quelque chose qu'on ait prépensé, mais quelque chose qu'on va faire créer avec les gens qui aiment la marque. Et on aimait beaucoup l'idée justement de créer quelque chose de zéro. On a été très agréablement surpris de voir à quel point les gens étaient désireux de pouvoir créer quelque chose avec nous et de participer à ce projet. Est-ce qu'il y a des questions? Ça vous a plu? Alors, qu'est-ce qui vous a plu? Tu viens? Merci. Bonjour, alors moi j'ai une question. Je m'appelle Nilsi, donc je viens là plus par intérêt personnel et je suis vraiment très contente d'être là d'ailleurs. J'ai appris plein de trucs, c'est génial. Et donc j'avais une question. D'abord, c'est une très belle opération. Je trouve ça vraiment très joli, une très jolie opération. Et je suis assez... vous avez donc travaillé avec des enfants, entre guillemets, puisqu'ils ont pas mal collaboré, à ce que je comprends, au conte. Et est-ce qu'il y a eu par ailleurs un retravail derrière d'écriture, en fait, parce que parfois les enfants s'expriment avec leurs mots, c'est pas toujours très clair. Est-ce que ça a été retravaillé sur l'écriture, ou est-ce que vous avez gardé vraiment le conte tel quel? Alors, on n'avait pas le droit de retravailler. On s'était engagé à ne pas retravailler. On se laissait le droit de corriger les fautes d'orthographe, de syntaxe, de temps. Mais on n'a absolument rien changé à l'histoire. Et les enfants, finalement, sont très habitués à cette mécanique de cadavre exquis. Ils travaillent ça à l'école. Donc, on a voulu justement continuer à jouer le côté enfantin, laisser la touche d'innocence, de naïveté qui était très jolie, avec Mamie Violette, avec toutes les astuces des deux enfants, des frères et sœurs qui font avancer l'intrigue. Donc on voulait rester le principe, c'était que on voulait garder l'histoire que nous avaient livrée nos fans, le public, et ne rien toucher, si ce n'est quelques fautes de temps pour que l'histoire se tienne et que quand on lit le livre, on ait du plaisir à le lire. Du coup, je rebondis. Vous allez l'éditer, ce livre, ou il est peut-être déjà édité d'ailleurs? Alors, il a été inséré dans le journal de Mickey. Il a été édité à quelques milliers d'exemplaires en fait pour l'envoyer dans les écoles à tous nos partenaires business. On souhaite évidemment pas le commercialiser pour des raisons qui ont été évoquées tout à l'heure. Pour des raisons de droit d'auteur. Mais en tout cas, c'est une initiative qu'on souhaite renouveler. Je ne sais pas dans quel cadre, sous quel thème, mais on pense qu'il y a quelque chose à faire pour continuer cette aventure. Peut-être pas l'histoire de la famille Winter, mais une toute nouvelle histoire qui pourrait trouver un angle différent. Une dernière question, Audrey. Après, si elle peut venir. Je suis Jérôme, je travaille pour Universal Publishing, justement. Est-ce que ça ne vous donne pas envie de pousser l'idée plus loin et de réaliser un long métrage de Walt Disney Company sur ce principe collaboratif? Ce qu'on voit en ce moment avec Lego, c'est assez extraordinaire en matière de brand content, cette marque qui réussit à faire un film avec tous les personnages. On pourrait imaginer qu'on a tous, comme vous le disiez, un peu de Disney en nous. On pourrait tous collaborer sur le scénario d'un long métrage et que ce long métrage soit diffusé partout dans le monde. Je vous cache pas que quand on a commencé à réfléchir à l'histoire du conte participatif, c'était au départ une initiative digitale
Finalement, la force de l'histoire et la qualité de l'illustration a donné envie à l'équipe On Air, chez nous, qui gère les chaînes, de créer un court-métrage. Donc finalement, cette idée est née en cours de route. Et effectivement, ça nous fait naître de nouvelles idées. On est assez innovant par rapport à ce que fait le Global, c'est-à-dire que les équipes globales chez Disney sont très axées autour des sorties produits et assez peu concernées par le fait de développer du contenu purement Disney. Mais en tout cas, quand on a présenté effectivement ce projet à des équipes US, la première question c'était a-t-on les droits sur les personnages? Ça, c'est l'Amérique. Merci beaucoup pour cette très jolie histoire.